Une application f d'un groupe 1 dans un groupe 2, notée ici multiplicativement, est dit un morphisme de groupe lorsque l'image du produit est le produit des images. Si les lois des deux groupes étaient notées additivement, la phrase deviendrait l'image d'une somme est la somme des images. Et si la loi du premier était notée multiplicativement et la loi du second additivement, la phrase deviendrait l'image du produit est la somme des images. Voyons maintenant deux propriétés d'un morphisme de groupe. Un morphisme de groupe envoie l'élément neutre du groupe 1 sur l'élément neutre du groupe 2. Et pour montrer cette égalité-là, on va utiliser notre technique classique pour montrer une égalité dans un groupe, à savoir que l'on va dire que l'égalité dans un groupe est invariante par multiplication à droite ou à gauche par un élément du groupe, celui que l'on veut. Ici, on a pris judicieusement f de EG1. On a donc cette égalité-là, si et seulement si on a celle-là, qui est évidente. Maintenant, pour un morphisme de groupe, on a également que l'image de l'inverse est l'inverse de l'image. Et pour le montrer, on utilise toujours notre technique de base pour montrer une égalité dans un groupe. Tester cette égalité revient exactement à tester la même égalité, mais en multipliant à droite chacun des deux termes par f de x, ce qui nous ramène à tester cette égalité-là que l'on a validée précédemment. On retiendra donc la définition d'un morphisme de groupe et on retiendra que pour un morphisme de groupe, l'élément neutre de l'un est envoyé sur l'élément neutre de l'autre et l'image de l'inverse est l'inverse de l'image. Phrase qui devient, si les deux groupes sont notés additivement, l'image de l'opposé est l'opposé de l'image.